En bas de la page, dernière ligne. Donc on a vu dans le passage précédent, juste je récapitule à nouveau, on a vu dans le passage précédent que les Kodashim Kalim, la Torah n'a pas exigé un lieu de Shrita, et donc on a été à dire que non seulement c'est pas exigé de le shriter au nord, mais en plus de ça, les côtés de la Hazara, ils sont valides, et même les côtés qui sont à hauteur du Ohel Moed. Donc c'est même plus haut, vraiment sur le côté. C'est pas seulement en face, mais sur les côtés. L'Agma a dit de quelle manière, comment on solutionne. Arrêt, l'Agma a dit l'Ifne Ohel Moed, le Petach Ohel Moed, donc a priori ça doit être devant. L'Agma a dit non, il y avait des piches péchim, il y avait des passages, il y avait, n'est-ce pas, des passages d'air, dans ce cas, qui permettaient d'unifier tout ce lieu-là et de valider la shrita. Maintenant, on va voir à nouveau, il y a deux sujets. Il y a la consommation du Kodesh et il y a les Chotuaïta. Nous dit la Gemara. Amar Avdan Shmuel, En Chavim Mishum Tuma, Ela, Al Orech 187, Al Rochav 135. C'est quoi sur quelle surface il y a l'interdiction, donc la condamnation plutôt, En Chavim, donc on a la condamnation de celui qui rentre en état d'impureté dans la Hazara. Qu'est-ce qui est inclus dans le lieu dans lequel on ne peut pas rentrer en état d'impureté? C'est justement, on a une longueur de 187 sur 135. D'accord? Comment on arrive à 187? C'est depuis Alors, juste un instant. Donc la largeur 135 sur 187. Ok, on n'a pas ici précisément le détail. Ok. Alors, l'Agma a dit... Il y avait un dessin par terre pour que ça soit délimité. Et donc, qu'est-ce qu'elle vient exclure? Les shachot, qui nous dit Rachid. C'est quoi les shachot? C'est les pièces attenantes. Donc, ils sont ouvertes. On arrive tout de suite. Elles ont une ouverture. C'est communicant, mais malgré tout, c'est des pièces attenantes. Et donc là-bas, on n'est pas en train de dire que c'est autorisé, mais il n'y aura pas de condamnation. Donc celui qui rentre dans ces pièces-là, eh ben, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de quête. Pourquoi? Parce que justement, l'onitkat shubik du chata hazara, ils n'ont pas le même niveau de sainteté que la cour, l'espace de la cour. D'accord, donc l'Agma a dit Taneta Nakama de Rav Nachman, Kol Hazara. Il y a cette même citation, elle a été citée devant Rav Nachman. Kol Hazara ita Kuf Pezayin Alochav Kuf Lamede. La surface de la Hazara était d'une longueur de 187 sur 135. Amarle Achi, Amarle Abba. כגון זה קונים נכנסים שם ואוכלים שם קודשי קודשים ושוחטים שם קודשי קודשים קלים וחייבים משום טומאה. Et donc c'est quoi l'importance de cette délimitation, de savoir quelle est la surface de la Hazara pour tous ces trois halachot à savoir kohanim nechnasim lesham pour veochlim sham kodesh kadashim, les kodesh kadashim peuvent être consommés dans cette surface, vechavim mechila veshochatim sham kodashim kalim. Troisième halacha, c'est un lieu également qui est valide pour shriter les kodashim kalim. Donc il y a la consommation de kodesh kadashim et il y a la shrita des kodashim kalim. Et troisième, vechayavim mishum tuma. Et celui qui est en état d'impureté à cet endroit-là, il est condamnable. Shogeg, Mézid, on n'est pas en train de dire quoi, mais on n'a pas le droit de rentrer Betuma Be'arabaï déjà, mais la condamnation c'est seulement à l'intérieur de la Hazara. Les Maotemai, et donc ça vient exclure quoi? Dis-moi la Hazara, pourquoi tu as besoin ici de me délimiter? Pourquoi on a eu besoin de nous préciser les distances exactes de la définition de la Hazara? Les Maotemai, il est Maoté, les Maoté Chalonod, la Tot Veovia Choma, Tanina. Si ça vient exclure les fenêtres, l'épaisseur de la muraille, etc., les portes, ça c'est déjà marqué dans la Braïta. Qu'est-ce que tu viens me... T'as pas besoin de me l'enseigner de cette manière-là, c'est déjà marqué. Achalonot, ve'ovi achoma, kelifnim. Donc c'est marqué que ça fait partie justement de l'intérieur. Donc même quand tu me dis 187, mais ça inclut également l'épaisseur de la muraille. Donc quand tu vois 187, c'est pas des mètres carrés, comment on appelle, carrés. La loi Carrez, n'est-ce pas? On compte les murs avec. Les murs également ont été sanctifiés
et donc ils font partie de la condamnation. L'agma a dit ve'elal maoté les shachot. Forcément, ça vient exclure les pièces attenantes. Une lishka, c'est une pièce. L'agma a dit de quoi il s'agit. Mais je comprends pas. Tu es en train de me dire que même la muraille, l'épaisseur de la muraille, elle est kadosh. Donc ces pièces attenantes en question, elles sont à l'intérieur ou à l'extérieur? Si elles sont à l'intérieur, elles sont à l'intérieur. Si elles sont à l'extérieur, c'est l'extérieur. Donc c'est évident. Donc je comprends pas qu'est-ce que tu es en train de me dire ici. C'est quoi le chidouche? C'est quoi le chidouche de me parler de ces mesures-là? Finalement, j'ai un autre repère. Toi, tu as demandé s'il y avait des limitations. C'est quoi le repère? Mais c'est la muraille. Parce qu'on me dit même l'épaisseur de la muraille, elle est kadosh. D'accord? Donc qu'est-ce que tu as besoin de me délimiter? Il n'y a pas besoin de délimitation au sol. C'est quoi la délimitation? C'est la muraille. Et même l'épaisseur de la muraille fait partie. Donc on n'a pas le droit de rentrer. Celui qui est rentré dans l'épaisseur de la muraille, de la porte ou de la fenêtre, il est condamné. Il est condamné, ou à un korban, ou à un karet, ça dépendra, d'accord? Donc l'agma a dit, donc ces pièces attenantes que tu viens exclure, elles sont construites où? L'agma a dit, Vatnan, Tochan Kodesh. L'agma a dit, Miderabanan. L'agma a dit non. Effectivement, les pièces attenantes, c'est vrai qu'elles sont kadosh, mais c'est seulement Miderabanan. Donc il y a une différence entre les pièces attenantes et l'épaisseur de la muraille, c'est incroyable. Vedo Raitalo, l'agma demande, Vatania, les shachot, Bnot, Bachol, B'trot, la Kodesh, Mine Shekonim, Mine Chassim, Misham, Yochlim, Sham, Kodeshim, Kodeshim, Visharim, Nachot, Tamoulman, Bechatzar, El Moed, Yochilwa. Donc on voit que, qu'est-ce que tu me dis toi? Que les pièces attenantes ne sont kadosh uniquement midérabana, ça veut dire midoraita, non. Mais c'est marqué que les kohanim peuvent manger là-bas le kodesh. Donc s'ils mangent, ça prouve que c'est kadosh. L'agma a dit non. Amarava, Rava a dit non. C'est vrai, mais seulement l'inyan achila. C'est seulement par rapport à la consommation. Amarava, la achila sha'ane. C'est seulement pour la consommation. Ça s'appelle qu'il est encore dans le lieu du Beth Amikdash. Mais il n'y a pas la même gdusha à tous les points. C'est-à-dire comme si que le lieu de consommation, au sujet de la consommation, c'est oui considéré kadosh, mais pas à tous les niveaux, pas à tous les sujets. Et donc pour la condamnation de quelqu'un qui est en état d'impureté, il ne sera pas condamné en étant dans ces pièces-là qui sont attenantes, même si elles sont ouvertes vers l'intérieur. L'agma a dit, avalinen tout mal. Oh, quoi, mais tu es en train de me dire quoi? Que c'est exceptionnel et c'est uniquement vis-à-vis de la halakha de consommation que c'est kadosh, mais pas concernant l'interdiction de se trouver là-bas en état d'impureté. C'est marqué vechayavim, ça veut dire quoi chayavim? Ça veut dire que c'est interdit minatora. Et tu vas mettre la Gemara. Ici, il y a une contradiction. Il y a un paradoxe. D'un côté, tu me dis que celui qui rentre là-bas en état d'impureté, il est condamnable. Et d'un côté, tu me dis que tu ne peux pas shriter là-bas. Tu peux manger, tu ne peux pas shriter et il y a l'interdiction de Touma. Il faut se décider. Si c'est Kadosh, mais il y a au sujet des 3 halachot. Et si c'est pas Kadosh, au sujet des 3 halachot. Donc l'agma, c'est ce qu'il va répondre. L'agma dit non. Tu vois bien que pour shriter les bêtes, tu ne veux pas shriter là-bas. Ça veut dire que par rapport à cette c'est vrai que c'est Kadosh, mais c'est pas Kadosh autant de pouvoir shriter là-bas. Donc ça montre bien que c'est pas autant Kadosh. Ah, alors par rapport à vis-à-vis de quel halakha c'est oui Kadosh? Seulement par rapport à la consommation. Ah, c'est marqué celui qui rentre là-bas en état d'impureté, il est chayav. Il faut dire l'agma, elle va modifier, il dit non. Il faut dire N. On n'est pas condamnable là-bas. Donc à nouveau, les pièces attenantes, même si elles ont une ouverture, une ouverture sur le Kodesh, sur l'intérieur, et bien malgré tout, la seule, uniquement par rapport à l'obligation de consommer dans le Kodesh, ça s'appelle du Kodesh, mais par rapport à l'interdiction de se trouver la main impure, ou bien de shriter du korban, tu ne pourras pas shriter un korban. Les pièces attenantes, ce n'est pas là l'espace de Lazare. Lavamart, en shochatim, ta'enami, en chavi. Ok, là, m'a dit, biche la men shochatim, bah, il a pétard, là, m'a dit, non, je comprends pas. Pas du tout. Tu ne peux pas mettre dans la même catégorie la halakha de Touma et la halakha de Shrita. Pourquoi? Parce que je peux très bien te dire, tu sais pourquoi tu ne veux pas shriter là-bas? Mais parce que tu n'es pas face au El Moed. Par contre, c'est Kadosh, mais tu n'es pas en face du El Moed. Toi, tu veux me dire, de même que tu shrites pas, ça prouve que c'est pas Kadosh. Ça prouve que celui qui est là-bas, il ne sera pas condamné même s'il est en état d'impureté. Mais pas du tout. Tu sais pourquoi tu shrites pas? Parce que c'est pas en face du El Moed. Donc, m'a dit, mais non, bien sûr, ça s'appelle face au El Moed. Parce que si tu n'étais pas face au El Moed, alors pourquoi tu as besoin de me dire qu'il est dans la lishka, il est dans la pièce? Même s'il n'était pas dans la pièce, si c'était pas considéré face, ça aurait été invalide. Donc c'est pas la pièce le problème, c'est est-ce que tu es en face ou pas, dans les mots. L'agma a dit,
Et là, qu'est-ce que tu veux me dire? Et là, en chavin, amay, ou ta mère, en shochati, milo askinan, des kashrita kelgeda petar, des ilika, les maïsterir, et la falga des kashachet kelgeda petar. Tanen shochatin. Forcément, on est obligé de dire, même si cette condition qui a été émise par la Torah de shriter en face de la porte, même si elle est remplie, cette condition, malgré tout, tu ne veux pas shriter. Donc forcément, c'est qu'il y a un autre problème. C'est que cette pièce-là n'est pas aussi kadosh pour permettre de shriter. Et ben c'est également ce qui explique pourquoi il ne sera pas condamné s'il est impur. Tanen shochatim shub de l'okadish, ten amien chavim. Ok, la Gemara dit, alors pourquoi? Alors, la achila, la consommation, ça reste exceptionnel. Et la Gemara va demander tout de suite pourquoi. Pour la consommation, il ne veut pas être face à la porte. La Gemara dit la achila, le bainan keliget apetach, vatania, Rabbi Tzvi Rabbi Omer, shne pishpishin bebet achalifot, govan shmone, kedelach shiret hazar. On a vu qu'il y avait des pishpishin, donc ces passages-là, qui permettent à shriter. Donc pourquoi il y avait ces passages-là? Forcément, c'est pour permettre à shriter, et également pour consommer. Non, effectivement, il faut ôter, il faut retirer. C'est pas pour la achila. C'est pour la achila, il n'y a pas besoin des pishpeshines. Les pishpeshines, les passages, n'étaient pas nécessaires pour valider, pour autoriser la consommation, mais c'est uniquement pour autoriser la shrita. Vaktiv, bachelo et abassar. C'est marqué de cuire la viande. Petacho el moed vesham tochelu oto. C'est marqué là-bas dans l'inauguration du Mishkan qu'il fallait donc qu'il fallait le consommer à la porte du El Moed. L'Agma a dit c'était exceptionnel, c'était seulement l'inauguration, mais c'est pas une règle qui s'applique pour toutes les générations à venir. À partir du coucher du soleil, le sang déjà qui n'a pas été aspergé, il est invalide. Pourquoi chez Neymar? Beyom akrivo et zifro, le jour où on shrite, alors quoi? Il y a achel. Beyom chez atazoveach atamakriv. Beyom chez atazoveach et atamakriv. Donc c'est seulement le jour même que tu pourras l'offrir, mais pas le lendemain. Donc à partir de la tombée de la nuit, c'est déjà le nouveau jour. Donc c'est trop tard. Donc l'Agma a dit Beyom akrivo, c'est seulement. Donc si le sang, on reprend, le sang des korbanot n'a pas été aspergé le jour même, donc avant la tombée de la nuit, puisque la tombée de la nuit, le coucher de soleil, c'est tombée de la nuit, donc tombée de la nuit, Shkiat HaChama, c'est intéressant, quand on parle de Shkiat HaChama, précisément, on ne parle pas de la tombée de la nuit, donc à partir de la Shkiat HaChama, c'est déjà considéré, c'est pas le jour. Peut-être qu'ici c'est particulier, parce qu'on sait que le jour pour les Kodashim c'est particulier, mais c'est marqué Bayom. Donc le jour, à partir que le soleil n'est plus là, c'est plus le jour. Ah, il fait pas encore nuit, Ben Hashmashot, ça fait, etc. C'est déjà pas tout, d'accord? Donc c'est marqué Beyom akrivo et zifro. Donc qu'est-ce qu'on apprend? Beyom shatazover, le jour où tu as égorgé, tu l'offres à ta makriv. Tu offres, c'est quoi l'offrande? L'offrande c'est essentiellement par l'aspersion. C'est ça le service essentiel, n'est-ce pas? Et donc Beyom shiyatazover et à ta makriv. Mais dès le moment où tu ne peux pas shriter, d'accord, tu ne peux pas shriter la nuit, parce que c'est marqué Bayom, eh ben, tu ne peux pas asperger non plus. Donc une fois que la nuit est tombée, ça y est, c'est invalide. Ok. Alors Rachid dit un petit peu différent. Beyom, akrivo et zifro, j'étais akrava vezvicha beyom echad. Il faut que l'égorgement et l'aspersion soient le même jour. Et si tu as shrité une minute avant le coucher du soleil, et ben une minute après, tu es déjà le jour suivant. Donc tu n'as pas procédé, tu n'as pas réalisé le service le même jour. Parce qu'il y a une partie la nuit, une partie le jour, une partie le jour suivant. L'Agma demande, Raimivé, les gouffés. Comment tu peux dire que de là j'apprends que le sang il est invalide le soir, mais a priori ce passage qui vient m'apprendre autre chose, Bayom, que la consommation du korban shlamim, elle est le jour de l'offrande et le lendemain. On n'a pas parlé du sang ici. Il y a après, on parle de consommation. Donc le sens premier du passage c'est quoi? C'est la consommation du korban, pas le service, pas l'offrande. Il y a la shrita. Il y a la zrika et donc tout ce qui va sur le misbéach, et il y a la consommation. Le pasteur qui parle de quoi? Beyom, zifro, yachel. Le jour où tu l'as égorgé, tu le manges. Donc on parle de consommation, on ne parle pas du sang. Donc la Gemara demande comment tu peux utiliser ce pasteur pour m'enseigner que le coucher de soleil invalide et en tout cas ne permet plus à
à poursuivre le service. Le pasuk ne parle pas de ça, il parle d'autre chose. Donc, il s'est dégoûté. L'agma dit oui, c'est vrai, mais dans ce même pasuk, je dois prendre deux choses. Pourquoi? Parce que Imken, si c'est le pasuk ne venait t'enseigner uniquement la durée, le temps de consommation et pas le service, Imken imakra beyom zifro yachel. Akrivo la beyom. Pourquoi c'est marqué beyom? Akrivo et zifro. C'est quoi Akrivo et zifro? Où il approche son offrande. Son sacrifice. Pourquoi tu m'as dit Akrivo? D'ici on apprend que le pasuk m'enseigne également autre chose. C'est que c'est le jour où tu shrites que tu es makriv. C'est quoi makriv? Approcher. C'est quoi approcher? Le sang, elle est. Exactement. Shma mina beyom shata zovech ata makriv. Beyom shata zovech ata makriv. Vedin ma chikama achmana. Ikarev dam aidna. Nitachid basar aidna. Ou machar. Ikarev dam le machar. Nitachid basar le machar. Ou le machara. La Gemara dit peut-être c'est quoi? Peut-être la Torah te dit. La Torah vient pas te limiter ici jusqu'à quand tu peux offrir le sang. Peut-être la Torah vient t'apprendre autre chose de Gamriel. Elle est en train de te dire, tu sais quoi? La viande ne sera consommable uniquement si tu as déjà aspergé le sang. Mais la Torah ne vient pas forcément dire que si tu n'as pas aspergé, tu peux plus asperger, mais que si tu as aspergé, tu peux manger. Si tu n'as pas aspergé, tu ne peux pas manger. Mais quoi? Ça me laissera la possibilité d'asperger après et de consommer après. Mais c'est seulement une manière de dire que tu ne peux pas consommer si tu n'as pas aspergé. Donc là, m'a dit, peut-être, Imken imakra, beyom akrivo yachel, zifro la malish, mina beyom shata zover achatam ekrivo. Non, parce que si c'était uniquement pour me dire, le jour où tu offres, tu manges, il fallait dire beyom akrivo, orlo. Tu manges quand tu offres. Là, il y a marqué deux choses. Beyom, Akrivo et Zifro. Quand il offre son offrande, quand il approche son sacrifice. Approcher son sacrifice, j'apprends deux choses. Que c'est le jour où j'ai shrité, où j'ai égorgé, que j'asperge, et uniquement. Et ensuite, effectivement, j'apprends également que tant que j'ai pas aspergé, je peux pas consommer. D'accord? Shma mina biyom shata zoveach ata mekriv, mishiyata zoveach ata mekriv. Itmar, amechashev leor shlishi. Une halakha très intéressante. On revient à Pigoul maintenant. D'accord? Jusqu'à présent, d'accord? C'est quoi Pigoul? Penser hors temps. Voilà. Penser hors temps. Maintenant, on vient d'apprendre que le korban shlamim, il se consomme combien de temps? 2 jours et une nuit. C'est-à-dire le jour de l'offrande. On est quel jour aujourd'hui? On est mardi. Celui qui fait son korban mardi, il pourra le consommer mardi, plus mardi soir, plus mercredi, jour. Shnei yamim velayla achad. Jour, nuit, jour. Jour, nuit, jour. Je précise bien, jour, soleil. D'accord? Soleil, lune, soleil. D'accord? Au coucher du soleil, au deuxième coucher de soleil, fini. Maintenant, à partir de quand la Torah me dit qu'il s'appelle notar et que je le brûle? C'est après. Bayom Hashelishi, au troisième soleil. On a eu soleil, lune, soleil, consommation. Et la Torah a dit, à partir de quand tu le brûles, au troisième soleil. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pendant la lune, la deuxième lune? La nuit avant le troisième. La nuit, la veille du troisième. Gemara. Itmar. Amechashev, la Gemara dit. Itmar. Amechashev leur shlishi. Celui qui a pensé réaliser le service ou de la consommation la deuxième nuit. Or shlishi, qui est la veille du troisième jour. La veille du troisième jour, c'est quoi la particularité de ce temps-là? C'est ni un temps où je peux consommer, ni un temps où je dois brûler. Parce qu'à nouveau, la Torah nous dit, après, tu as 2 jours de consommation, donc jusqu'à la fin du deuxième jour soleil. La nuit, ni tu peux consommer, ni tu es encore en devoir de le brûler. Quand est-ce que tu le brûles? Va notar, bayom, hachelishi, baishisaref. Ce qui reste au 3e jour, soleil. Tu le brûles. Donc pendant cette nuit-là, c'est en stand-by. Maintenant, celui qui a pensé consommer à ce moment-là, 1, est-ce que c'est invalide? Et donc, est-ce que ça devient pigoule? 2, est-ce que s'il a concrètement mangé à ce moment-là, est-ce qu'il est condamnable? C'est le sujet de la Gemara. Il y aura 2 avis. Chizkiya, Rabbi Yochanan. On y va. Itmar Amechashev lo Chizkiya Markacher, Rabbi Yochanan Pasoul. Chizkiya Markacher, pourquoi? Dalo intik l'isrefa. C'est seulement un korban où la Torah me dit brûle-le, qu'il est considéré invalide et qui est considéré totalement pasoul. Et donc la pensée également, si je me projette à un moment où la Torah ne m'impose pas encore de le brûler,
ça s'appelle un temps de consommation, même si c'est pas temps de consommation, c'est pas invalide. Il est encore korban. Tant que la Torah ne dit pas brûle-le, c'est qu'il est encore celui du korban. Et Rabbi Yochanan ne dit pas soul. Pourquoi Daïtre les machila. Non, parce que la Torah l'a dit, mais tu veux plus le consommer. Donc toi, tu as pensé consommer à un moment où c'est pas consommable. Consommer pas consommable, c'est déjà pas soul. Aochel et ça c'est celui qui a pensé. Donc la pensée, est-ce qu'elle rend pigoule ou pas? Maintenant, celui qui a consommé concrètement, eh ben c'est pareil, la même marloquette. Rabbi Chizkia dira, eh ben, tant que la Torah ne m'a pas dit de le brûler, c'est vrai que je ne suis pas dans l'autorisation de consommation, mais je ne suis pas dans la condamnation également. Je suis dans un interdit, mais ça reste gris comme ça. C'est ni oui ni non. Il n'y a pas condamnation, c'est interdit, parce que la Torah m'a limité le temps de consommation, ça on est d'accord. Mais elle ne m'a pas dit encore, tu dois le brûler. Donc je suis encore dans un moment qui est Chazak. Ça c'est la position de Chizkia. Rabbi Yochanan ne dit pas du tout. La Torah t'a dit, tu peux le manger 2 jours. C'est tout, fini. C'est pas parce que la Torah t'a pas dit encore de le brûler, et la Torah ne l'a pas appelé encore notar, sur le plan de comment je pratique. Qu'est-ce que je pratique de cette viande de notar? Mais c'est un notar, c'est une réalité que c'est déjà un notar, parce que tu ne peux plus le consommer. C'est quoi notar? Traduction, reste. Reste de quoi? Ce qui n'a pas été consommé. C'est ce qui est resté dans l'assiette. Il n'a pas été consommé. Donc dès le moment où tu ne peux plus consommer, mais il s'appelle notar. Mais la Torah, elle a défini notar sur le plan de l'obligation de le brûler seulement le 3e jour. Donc Rabbi Yochanan dit, c'est vrai que la Torah ne t'a pas imposé encore de le brûler, mais il est déjà plus consommable. Donc plus consommable, c'est interdit condamnable. On est bon? Donc la nuit, celui qui mange du korban shlamim à la 2e nuit, d'après Chizkia, ça n'invalide pas par la pensée et c'est pas condamnable. D'après Rabbi Yochanan, ça invalide et c'est condamnable. Tania qui mettait un appui à Rabbi Yochanan. Donc Chizkia m'a pas tour d'une tigre d'Isrefa. Rabbi Yochanan m'a chayav d'aïtre les me'achilat. Tania qui mettait Rabbi Yochanan. Kodashim anechalim liyom echad. Mechashvin bedaman. Mishetishka achama. Ubi vsaran. Ubi imurem. She'alamud hashachar. Donc des corbanotes que leur temps de consommation est seulement 1 jour. Comme par exemple le Toda, le Nazir. Il y a le Korban Pessar qui est pas particulier, mais Nechalim le Yom Echad, en général, c'est ceux qui ont 1 jour de consommation. C'est quoi 1 jour de consommation? De consommation, normalement, c'est jour et nuit. Parce que la nuit, dans les Kodashim, c'est vrai que habituellement, la nuit précède le jour. Dans la définition de journée de la Torah, c'est la nuit qui précède le jour. Shabbat commence la nuit. Donc la nuit précède le jour. Dans Kodashim, c'est l'inverse. La nuit qui suit le jour est toujours dans la même journée. D'accord? Donc quand la Torah nous donne une autorisation de consommation une journée, c'est jour plus la nuit qui suit. Après, Chachamim, ils ont mis une barrière à Chatzot, mais c'est une barrière de Chachamim. Mais normalement, on a le droit de consommer le korban qui a été égorgé aujourd'hui, au jour, le soleil et lune qui suit. D'accord? Maintenant, Mechajin Bedaman, Mishishaka Achama, à partir de quand la pensée inappropriée invalide le korban, eh ben, s'il pense asperger le sang d'un korban égorgé aujourd'hui, à partir de quelle heure l'a aujourd'hui? 16h50, 16h50, 51, pigoul, shkia tachama, à partir de shkia, mechajvin, bedam shesheka macha, ubiv saran ubimurem shelev tashacha. Par contre, ce qui est concernant la viande, mais on a dit que d'après la Torah, on a le droit de consommer la viande jusqu'à quand? Ou d'offrir les parties sur le misber jusqu'à quand? Première Mishnah de Brachon, n'est-ce pas? Le service d'après la Torah, c'est toute la nuit. Et pour la consommation, ils ont mis une barrière. Encore une fois, c'est une barrière de mesure de sécurité. Mais donc, celui qui a une mauvaise pensée du fait que la Torah, elle valide. Donc le korban ne sera pas sourd. Maintenant, quand il s'agit d'un korban qui a 2 jours de consommation, comme par exemple le korban shlamim, 2 jours de consommation. Pareil, pour le sang n'est plus aspergeable, n'est-ce pas, à partir du coucher de soleil. C'est déjà un autre jour, comme on vient de voir. Donc à partir de quand la pensée d'une consommation de viande pour un korban qui est consommable 2 jours et 1 nuit, eh bien à partir de la 2e nuit, ce sera une pensée qui invalidera le korban comme Rabbi Yochanan. Donc dès le moment où la Torah n'a pas autorisé la consommation, eh bien ça invalide et c'est condamnable.
Alors on n'a pas parlé de condamnation, mais on parle de marshava, mais probablement c'est lié. Tanoura Banan, jusqu'à ce que le Gil Mechila, Yachol Yenechanim Leor Shlishi, d'où on sait, Bémet, d'où on sait, dans la Torah, que la Torah nous a donné seulement 2 jours de consommation et une seule nuit. Peut-être qu'on a également la deuxième nuit, puisqu'à nouveau nous avons dit que la Torah nous a dit Ve'anotar Bayom Hashelishi, Baeshi Saref. Donc quand est-ce que je le brûle? Le notar, c'est quand? C'est au jour, au 3e jour. Donc la Torah ne nous a pas parlé de la deuxième nuit. Peut-être que la deuxième nuit, je peux manger également. D'accord? Donc c'est marqué. Machorat, comment c'est marqué? Achol et Achol Bayom, comment c'est marqué? Beyom Zifro Yachel ou Machorat, c'est marqué dans la Torah, d'accord? C'est marqué Beyom Zifro Yachel ou Machorat. Le jour de l'offrande, tu pourras le manger, et le lendemain. Maintenant, le lendemain, tu n'as pas défini. Peut-être que le lendemain, c'est également avec la nuit qui suit. De même que le premier jour, quand il y a un jour de consommation, c'est jour et nuit. Et bien, quand j'ai 2 jours, c'est 2 jours et 2 nuits. Et plus que ça, c'est que la Torah nous dit, le 3e jour, tu brûles. Donc la 2e nuit, c'est encore dans l'autorisation a priori. Donc c'est intéressant, l'Agma, elle a ramené d'abord cet enseignement, on aurait dû nous l'introduire, mais l'Agma l'amène en dernière position, ok. Donc d'où nous savons qu'il n'est pas autorisé de consommer un korban shlamim la 2e nuit. On a seulement 2 jours et 1 nuit. On n'a pas 2 nuits. L'Agma a dit comme ça. Vedinu, zvachim nechanim yom echad, zvachim nechanim l'shnei yamim. Ma zvachim nechem, l'Agma a dit a priori, il y a lieu de faire une comparaison. De même qu'un korban qui est consommable un jour, c'est jour plus nuit. Et bien quand c'est 2 jours, c'est 2 jours et 2 nuits. À nouveau, la nuit est censée suivre le jour qui a précédé et qui restera toujours en autorisation. Av zvachim nechem l'shnei yamim. Là, il a acharem, tamud lomar, ve'anotar ad yom. Ad yom. Ici, c'est marqué s'il restera jusqu'au jour. Be'od yom ou nechal, ve'no nechal, leor shlishi. La Torah dit ad. Ad, c'est velo ad bicha. C'est jusqu'au ad yom, jusqu'au jour, mais c'est pas inclus. Donc on a une nuit en moins. Vedinu. L'Agma a dit yachol yisach miyad mechila. Alors peut-être que dès le moment où il est plus consommable, eh ben il est déjà à brûler. Comme on a dit, le notar, c'est marqué dans la Torah, le notar, le reste. Peut-être que déjà, depuis la veille, puisque comme on a dit en général, la nuit qui précède le jour fait déjà partie du jour, et donc la veille, n'est-ce pas, du 3e jour, c'est déjà le 3e jour, et donc peut-être à partir de la veille déjà on peut brûler, et il ne faudra pas forcément attendre le matin. Tamoulomar, Vedi, hein? On peut brûler que le jour. Non, pourquoi? C'est la question, d'où on sait, peut-être pas, peut-être on peut brûler la nuit aussi. Ah, d'accord, ok. Vedinu, l'Agma a dit a priori, Yachol Yisaref Miyad. Peut-être qu'à partir de la tombée de la nuit déjà, on peut brûler, on peut accomplir cette mitzvah de notar Baïsaref. L'Agma a dit Vedinu, a priori, logiquement, on devrait appliquer une logique que oui, on est en mesure de le brûler déjà à la deuxième nuit, avant sans attendre le lever du jour. Vedinu, Zvachim Nechalim Yom Echad, Zvachim Nechalim Shnei Yamim, Ma Zvachim Nechalim Yom Echad, Techef Lachil Asrefa. De même qu'un korban qui est consommable un jour, on a dit c'est combien de temps? Jour et nuit, et juste après la limite de consommation, date limite de consommation, DLC, n'est-ce pas? DLC, ouais. Juste après date limite de consommation, et bien immédiatement s'impose le devoir de brûler. Donc ça veut dire que normalement, dans les corbanotes qui sont consommables un jour, on brûle juste après la date limite de consommation. Et bien là aussi, pour Korban Shalem, tu devrais dire pareil. Après la date limite de consommation, c'est-à-dire à la tombée de la nuit, avant le lever, donc la 2e nuit, immédiatement tu brûles. Il n'y a pas de temps vacant. Il n'y a pas de laps de temps. L'Agma dit c'est marqué ici dans la Torah, Bayom Ashlishi, le 3e jour. C'est ce que le pasuk venait de dire. C'est pour ça qu'on a besoin du pasuk qui explique Bayom Hashilishi. Le jour, c'est seulement le jour. Et à nouveau, on a dit dans Kodashim, ce que la Torah dit, quand la Torah précise jour, c'est jour, et pas forcément nuit. D'accord? On sait que, pas que dans Kodashim, dans plusieurs endroits dans la Torah, quand la Torah dit Yom, n'est-ce pas, ça fait. C'est quoi la définition de Yom? Alors, Yom, ça peut être 24 heures, mais ça peut être jour aussi. Dans plusieurs endroits dans la Torah, Yom, c'est seulement la journée. Comme Beyom Eraotbo, dans Negaïm. Comme Beyom Anchilo et Banav, le Dinim. Le Bedin ne siège seulement en journée. Comme dans Kodashim, Bayom Hashishi Bayishi Saref. Mais des fois, effectivement, le Yom ne veut pas dire forcément jour, ça peut dire la journée. Donc les 24 heures. Mais ici, on a appris que il est brûlé le 3e jour.